elle est humaine, parfois incomprise, souvent rejetée. Elle est préjudiciable, parfois même inacceptable. Pourtant, elle fait partie de nos vies et c'est un sujet qui doit être abordé dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la place de l'erreur dans notre vie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très heureux parce que c'est notre rendez-vous, à vous et à moi, un rendez-vous hebdomadaire que j'ai plaisir à vous partager. Très heureux aussi parce que le sujet du jour est un sujet important qui me tient à cœur, une vidéo que j'ai aimé vous préparer, j'ai aimé aussi tourner derrière cette caméra et que je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter. Comme vous avez pu le comprendre en introduction, j'aimerais aujourd'hui que nous abordions le thème de l'erreur. L'erreur qui existe dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de toutes et tous aujourd'hui, qui a existé, qui existera aussi, et qui est malheureusement souvent rejetée, avec un refus de l'erreur, un rejet de l'erreur, alors que pourtant cette erreur est parfois inévitable et doit être souvent acceptée, reconnue, responsabilisée aussi, et qui a une place particulière dans notre vie. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on définisse un petit peu cette place, qu'on comprenne aussi l'erreur dans l'imaginaire collectif, dans la société actuelle, comment cette erreur est perçue. Et j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui ce thème parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, l'erreur dans notre vie. L'erreur dans notre vie, nous pouvons la retrouver dans tous les domaines de notre existence, dès le plus jeune âge et jusqu'au dernier jour de notre vie. Dès le plus jeune âge, sur les bancs de l'école, sur les relations amicales peut-être, avec les relations également familiales, les parents, les frères et sœurs. Quand on grandit, bien évidemment, l'école, qui va être un sujet sur lequel j'aimerais revenir avec vous, dès la primaire, le collège, le lycée, cette culture contre l'erreur, et on va y revenir très vite. Et puis ensuite, lorsqu'on rentre dans la vie active, la vie professionnelle, à l'âge adulte, et bien là aussi, sur la pression que nous pouvons recevoir sur la sphère professionnelle, cette erreur va souvent être pointée du doigt, décriée et va même nous pénaliser. Donc cette erreur nous accompagne sur le plan personnel tout au long de notre vie, sur le plan professionnel aussi tout au long de notre vie, et c'est déjà un premier motif qui nous pousse à devoir cohabiter avec cette erreur. Prendre conscience qu'elle est inévitable, que nous devons à un instant ou à un autre être confrontés à cette erreur. Cette erreur qui peut être bien évidemment personnelle, si nous en sommes responsables, mais qui peut être également la responsabilité d'une tierce personne qui nous entoure. Et notre comportement face à cette erreur, soit personnelle, soit une erreur que nous constatons, eh bien ce comportement doit s'adapter, ce comportement doit être différent en fonction des situations, mais nous devons apporter à chaque fois une réponse à cette situation d'erreur et pas forcément une réponse négative. Alors le premier domaine dans lequel nous allons retrouver l'erreur dans notre vie, ce sont nos premières années d'école. Je vais mettre la maternelle de côté, mais je vais commencer dès la primaire pour ensuite aller vers le collège et vers le lycée. Nous allons suivre des cours, nous allons apprendre de nouvelles connaissances, de nouveaux sujets, nous allons découvrir de nouvelles choses et nous serons régulièrement tout au long de notre scolarité jugés, évalués pour connaître notre niveau, pour savoir si nous avons appris, si nous avons compris. Et ce jugement va nous pousser à, bien évidemment, devenir de plus en plus performants, à apprendre de plus en plus et à devenir meilleurs. Mais le mauvais côté, là où il y a peut-être quelque chose à revoir, est que la place de l'erreur est infime dans toute notre scolarité. Tout au long de nos années d'études, nous avons que très peu la place pour l'erreur. Nous ne devons pas échouer. Les mauvaises notes sont ici pour nous sanctionner. Les mauvaises appréciations également sont là pour pointer du doigt nos faiblesses. Et quelqu'un qui va
parfois être en échec scolaire, va justement se retrouver en situation d'échec personnel, souvent dans son entourage scolaire, et c'est une situation qui va être difficile à vivre, avec pour base l'erreur. L'erreur qui va être reconnue ici comme un manque de travail, un manque d'implication, un manque peut-être aussi de sérieux. Alors qu'en réalité, il y a peut-être d'autres difficultés. Nous avons le droit à l'erreur. Dès notre scolarité, nous devons accepter la place de l'erreur. Un élève peut commettre une erreur, un élève peut se tromper lorsqu'il est seul face à sa copie, lorsqu'il est au contraire au tableau en train de réciter ou en train de résoudre un problème à l'écrit sur le tableau. Il a le droit de se tromper, il a le droit à l'erreur, ne doit pas être stigmatisé pour cette erreur, ne doit pas être moqué par cette erreur et ne doit pas forcément être pointé du doigt par ses professeurs ou par le corps enseignant. Oui, bien évidemment, notre objectif est d'apprendre, notre objectif est de nous améliorer. Mais nous avons le droit d'échouer, nous avons le droit de tester, nous avons le droit de nous tromper, nous avons le droit de faire des erreurs. Et parfois, nous allons le retrouver dans le deuxième point de cette vidéo, ces erreurs vont pouvoir nous servir. Mais dès les premières années de nos vies, et c'est ce qu'il faut retenir de ce premier point sur la phase d'études entre la primaire, le collège et le lycée, nous avons le droit à l'erreur. Notre système d'enseignement doit laisser la place à l'erreur. Elle est humaine, elle existe, tout le monde la commet à un instant ou à un autre. Il suffit, dans un second temps, de l'analyser, de la comprendre pour ne plus la reproduire. Mais dans aucun cas, il ne faut la repousser de manière frontale, de manière puissante, de manière parfois violente, car elle fait partie de nos vies. Acceptons l'erreur, comprenons cette erreur et devenons meilleurs grâce à cette erreur. Et ce qui fait donc la transition pour le deuxième point de cette vidéo. Parce que le second domaine dans lequel nous allons retrouver cette erreur lorsque nous allons avancer dans notre vie, c'est le domaine professionnel. Petite parenthèse, bien évidemment que nous allons retrouver ces erreurs diverses et variées dans le plan personnel. Mais ici, c'est un point plus difficile à traiter, qui pourra être traité dans une seconde vidéo si vous le souhaitez et si cela vous intéresse, parce que nous allons agir sur les caractères, sur les relationnels avec chacun, avec peut-être un membre de la famille, avec un cercle amical, et ces erreurs seront un petit peu plus spécifiques et demanderont un traitement un petit peu plus différent et spécifique justement. Fin de la parenthèse. Ici, concentrons-nous sur l'aspect professionnel. Lorsque nous allons débuter notre carrière professionnelle, nous allons être, encore une fois, imprégnés de ce qui nous a été transmis dans notre éducation, et donc dans ces années primaires, collège et lycée. Et lorsque nous arrivons donc sur cette phase professionnelle, nous avons peur de faire des erreurs. Nous avons peur à titre personnel, nous avons peur sur l'aspect relationnel avec le reste de l'équipe, mais nous avons également surtout peur de faire des erreurs par rapport à notre hiérarchie. Car aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, une erreur signifie une lacune, signifie une faiblesse, et donc nous nous positionnons en position donc négative, en dessous peut-être d'un autre collaborateur ou d'un supérieur hiérarchique. Nous sommes en difficulté parce que nous avons commis une erreur. Or, il suffirait d'accepter cette erreur, de comprendre cette erreur, pour ensuite travailler pour ne plus la commettre. Mais pour être dans cette démarche de compréhension, d'action et d'amélioration, qui pourraient être les trois mots qui suivent l'erreur, comprendre l'erreur, agir pour s'améliorer et donc améliorer nos connaissances, nos compétences pour ne plus la reproduire. Donc ces trois étapes qui seraient compréhension, action, amélioration ne sont possibles à mettre en place que si nous acceptons de faire des erreurs sur le plan personnel, mais également sur notre relationnel. Acceptons d'être parfois en difficulté, acceptons d'avoir certaines faiblesses, acceptons aussi de nous tromper. Et donc, acceptons, dans notre sphère professionnelle, la place de l'erreur. Et puis le troisième point, c'était simplement comment nous positionner face à notre erreur et comment nous positionner face à l'erreur de quelqu'un qui nous entoure. Tout d'abord, comment nous positionner face à notre erreur. Nous, par rapport à nous-mêmes, notre travail va être d'accepter notre erreur. Nous nous sommes trompés, nous nous sommes fourvoyés, peu importe, cela arrive. À nous de comprendre pourquoi, d'identifier les causes, d'identifier les raisons, puis ensuite d'agir, agir pour
rectifier ce qui n'a pas fonctionné, et puis enfin donc s'améliorer. Compréhension, action, amélioration. Et puis, il y a également un autre point qui est très important par rapport à cette erreur, c'est la responsabilité de cette erreur. Si cette erreur a été commise et qu'elle est de notre responsabilité, nous devons assumer, nous devons reconnaître. Ne fuyons pas face à nos responsabilités, notamment dans le domaine professionnel. Reconnaissons nos erreurs. Oui, je me suis trompé, j'en ai conscience, j'ai analysé pourquoi, et je vais rectifier, je vais m'améliorer, et je ferai en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Nous devons être en phase avec nous-mêmes pour pouvoir accepter notre erreur et pour pouvoir prendre la pleine responsabilité de notre erreur. C'est aussi un point très important. Et puis lorsque nous serons confrontés à des erreurs de personnes qui nous entourent, à nous d'être ouverts, d'être réceptifs et d'être dans une phase déjà de compréhension de l'erreur. Bien évidemment, une erreur qui se reproduit à plusieurs reprises avec la même personne sur le même point, il y a peut-être une vraie difficulté à identifier et à les comprendre, et nous allons devenir un petit peu plus sévères, un petit peu plus critiques sur cette erreur à répétition. Mais lorsqu'elle a lieu pour la première fois, à nous de comprendre, de l'accepter, en fonction de la position que la personne va adopter en face de nous, qui va, espérons-le, accepter sa responsabilité par rapport à l'erreur, à nous de comprendre, à nous d'accueillir cette erreur et d'être tout de suite dans une démarche d'analyse, de compréhension, d'action, d'amélioration, de construction pour se servir de cette erreur. Parce que le dernier point qui est important à souligner, c'est que nos erreurs nous apprennent des choses sur nous-mêmes, sur les autres. Nous pouvons, grâce à nos erreurs, identifier des points d'amélioration, des axes d'amélioration sur nous-mêmes, identifier peut-être des points bloquants sur le système, sur un mode de fonctionnement, sur un processus, sur une relation aussi que nous avons avec quelqu'un. Ces erreurs sont pleines d'enseignements et donc doivent être un moteur pour continuer d'avancer, pour construire et pour devenir meilleur sur le plan personnel et sur le relationnel aussi, peut-être dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une équipe, dans la vie d'une entreprise. Donc ces erreurs, nous devons nous en servir pour nous améliorer, pour comprendre, pour apprendre et pour devenir meilleur. Et puis pour terminer, une petite phrase que j'aime me répéter de temps à autre, qui nous vient du domaine sportif et qui nous dit tout simplement, pour imager un petit peu cette approche de l'erreur, qui nous dit tout simplement « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo, abonnez-vous également à la chaîne. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je serai très heureux de vous y retrouver pour échanger et pour construire aussi les prochaines vidéos. Peut-être que cette vidéo sera pour vous une erreur, peut-être que je me serai trompé sur cette vidéo, peu importe, c'est le thème de cette vidéo. Mais en tout cas, si c'est le cas, j'aurai appris, je vais analyser, je vais essayer de comprendre, compréhension, action, amélioration, pour devenir meilleur, continuer ma progression et aller atteindre tous mes objectifs. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente journée. On reste motivé et on reste ensemble.